saluer tout le peuple de Dieu et souhaiter effectivement une très bonne soirée. Nous allons méditer la parole de Dieu, les circonstances qui nous donnent de vous adresser la parole de Dieu sont des circonstances pas heureuses, mais nous faisons avec. Et ce soir, je voudrais parler comme thème à cette méditation de ce soir, les mesures de protection en temps de crise ou les mesures de protection en temps de catastrophe. Vous savez, sans ignorer que nous vivons un temps difficile à présent, où je suis en train de vous parler. Et nous allons voir tout ce qui se passe par rapport à la Bible. C'est pour cela que je donne ce thème, les mesures de protection en temps de crise ou en temps de catastrophe. Je voudrais une approche des mesures que le Conseil national de sécurité a indiqué, ajouté à celui que le président de la République a pris comme décret du couvre-feu en rapport avec la Bible. Mais premièrement, le confinement. Nous sommes sans ignorer que tout le monde est confiné chez lui à la maison, tant bien que mal. Et la Bible aussi en parle de ce confinement. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment que tout le peuple de Dieu, nous puissions vraiment savoir ce que la Bible dit par rapport à toutes ces choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Je le dis parce que nous sommes tous concernés et nous sommes aussi sujets à tous les aléas de la vie. Aujourd'hui, tous ceux qui meurent de cette crise sanitaire du coronavirus, il n'y a pas seulement que des incroyants, il y a des croyants, même des serviteurs. D'abord, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc voilà, il y a allait s'abattre contre l'humanité et Dieu prend soin pour avertir son serviteur Noé pour l'épargner. Et pour que Noé soit épargné, il devrait obéir à toutes les consignes que l'Éternel va ordonner. Et lorsque Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit, tout ce qu'il devrait faire, il en a fait. Et la Bible dit que lorsque Noé est entré dans l'arche avec tous les animaux et tout ce qu'il fallait, la nourriture comme provision, l'Écriture nous dit, Genèse chapitre 7, verset 16, puis Dieu ferma la porte sur lui. Aujourd'hui, 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que le temps que les eaux furent sur la terre était de 150 jours. C'est-à-dire 110 jours après la pluie, 110 jours après les 40 jours de pluie, de déluge, 150 jours, 5 mois de confinement pour Noé. Mais pourquoi? Parce que cette crise, cette catastrophe qui s'abat sur l'humanité, Dieu voulait épargner son serviteur, et que Noé s'exécute. C'est pour dire ce soir que tout ce qui nous arrive, il faut que nous chrétiens, nous puissions aussi nous conformer aux règles, aux mesures que nos autorités nous
consignes pour avoir la vie sauve, pour préserver non seulement notre vie, mais aussi préserver les autres. Alors, le deuxième élément que je voudrais relever, c'est le couvre-feu. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Voilà encore un élément qui s'ajoute à tout ce que nous sommes en train de vivre, dont la Bible parle des temps en arrière. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas du nouveau sur la terre. Dieu lui-même, pour sauver son peuple de la catastrophe qui allait sur l'Égypte, pour que son peuple soit épargné, Dieu dit, eh bien vous serez dans votre maison, chacun, dans chaque famille, vous serez dans votre maison et vous allez exécuter tout ce que je vous ai demandé. Et voilà l'ordre que je vous donne encore, nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Ne voyez-vous pas là un couvre-feu de cette nuit jusqu'au matin pour que Dieu puisse épargner son peuple. Toutes ces mesures que nous avons ici pour pouvoir lutter contre cette crise, contre cette catastrophe, ce n'est pas en vain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est pour cela que je voudrais attirer l'attention de tout le peuple de Dieu que nous devons ainsi, nous, obéir aux autorités que Dieu a établies. Comme consigne pour nous, sont des choses de nature à nous épargner du danger que nous sommes en train de courir. Troisième élément que je voudrais relever ici, après le couvre-feu que Dieu a instauré en Égypte pour son peuple, c'est la quarantaine. La quarantaine biblique. Cela aussi existe. Cela existe. Dans Lévitique, le chapitre 13, les questions de la loi sur la lèpre. Bien. Questions d'indication préliminaire sur les symptômes sur le corps de l'homme. Et il y a la dâtre, il y a la teigne, il y a aussi toutes sortes de maladies de peau. Et Dieu voudrait que son peuple soit pur. C'est ainsi que Dieu va donner des consignes pour que son peuple puisse vraiment être en bonne santé. Il faut aussi encore là observer et exécuter tout ce que Dieu demande. Alors, dans les versets 2, verset 7, verset 9 et verset 12, etc., là, il est question des indications préliminaires sur les symptômes. Après avoir diagnostiqué tous ces éléments, ces symptômes, le sacrificateur va maintenant examiner et aussi va faire une déclaration sur les symptômes précis observés par celui-ci. Vous pouvez voir cela dans Lévitique chapitre 13, verset 3, verset 11, verset 13 et verset 15, etc. On n'a pas le temps de lire tous ces versets, mais vous pouvez les lire chez vous à la maison, chers frères et sœurs. Merci. Il y a aussi un autre élément, le diagnostic du sacrificateur. Impur, quand il va déclarer le suspect. Et il va le déclarer soit pur, selon ce qu'il aura examiné. Le verset 3, verset 8, 11, 15, etc. Ou il va aussi le déclarer pur. Verset 6, verset 13, 17 et 23, etc. Si le patient était déclaré impur,
il devait être placé en isolement. Voilà encore ce que nous sommes en train de vivre, selon ces versets 44 et 46, voire aussi le verset 11. Mais aussi, si l'examen ne permettait pas de faire un diagnostic concluant, alors une quarantaine de 7 jours était décrétée. Voilà encore une autre phase. Vous pouvez lire cela dans les versets 4, 21, 31. Et elle était aussi suivie d'un autre examen, verset 5 et verset 26, et d'un diagnostic ou, dans certains cas, d'une autre semaine de quarantaine. C'est-à-dire que cette semaine, 7 jours, c'est-à-dire une semaine qu'on devait observer ceux qui ont trouvé une tâche, soit la teigne, soit la dâtre, et bien d'autres tumeurs sur la peau. Et lorsque le diagnostic ne donne pas une conclusion efficiente, on devait encore prolonger ici sa quarantaine. Ne voyez-vous pas tout ce que aujourd'hui la Bible en parle? Bien en enfant. La dernière chose que je voudrais relever ici est le lavage des mains, qui est très important. Dans Matthieu chapitre 15, verset 1 à 2, et aussi Marc chapitre 7, verset 1 à 5, voire aussi Luc chapitre au beau fixe. Avant de manger, les pharisiens se lavaient les mains. Ici, ils faisaient les reproches à Jésus du fait que les disciples de Jésus mangeaient sans laver leurs mains à plusieurs reprises. Et même Jésus aussi, dans ces passages que nous venons de lire, a été invité. Et lorsque Jésus était à table, Jésus n'avait pas lavé les mains comme de façon rituelle, traditionnelle. Et celui qui l'a invité était vraiment étonné et frappé que Jésus y mangeait sans laver les mains. Jésus leur a donné des leçons de cela. Tout ce que nous sommes en train de dire ont un enseignement spirituel. Mais sur, je peux dire, l'expression littérale que nous sommes en train de voir ici, cela aussi est important par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je voudrais que le peuple de Dieu sache que le lavage des mains est très important. Si cela a été instauré par nos autorités, Conseil national de sécurité, les médecins et bien d'autres autorités, alors nous devons observer cela. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons dire, bon ben, Dieu est au contrôle. Oui, Dieu est au contrôle. Mais il faut aussi être propre. Parce que notre Dieu aussi est saint. Il est propre. Chers frères et sœurs, je dis tout ceci pour que nous aussi, nous puissions participer à la lutte contre ce fléau, à la lutte contre le coronavirus qui est en train de sévir le monde entier. Non seulement pour nous protéger, mais pour protéger aussi les autres. En tant que membres du corps du Christ, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la foi. D'ailleurs, Jésus l'a dit, que si vous allez dans une ville et que vous êtes persécuté, fuyez, allez dans... Parce que vous n'avez pas encore atteint votre mission. Donc, ce n'est pas une question de manque de foi, mais c'est une question de sagesse, de précaution, parce que nous avons encore du travail à faire. Il y a des personnes qui ne sont pas encore converties, qui ne sont pas encore sauvées. Alors nous devons lutter contre ce fléau, ce mal, pour que les gens puissent vivre et puissent connaître la parole de Dieu. Chers frères et sœurs,
tout ce que je viens de citer ici sont des choses que nous sommes en train de vivre sous nos yeux. Le confinement est biblique. Le couvre-feu est biblique. La quarantaine est biblique. Le lavage des mains est biblique. Non seulement le lavage des mains,